Plutôt que ma sœur jumelle soit aimée par mon mari, je vais empoisonner mon mari. Je suis la jumelle la plus belle, et ce village doit l'accepter, déclara Amaka en se tenant devant un autel sacré. Shudi, son mari, avait tenté d'oublier sa sœur jumelle, Adobe, qu'il avait croisée au bord de la rivière. Sa voix, bien que belle, n'était qu'un murmure persistant dans son esprit, quelque chose qu'il pouvait presque ignorer, presque. Mais chaque fois qu'il regardait Amaka, quelque chose semblait décalé. Oui, elle était belle, mais son rire paraissait forcé, son sourire vide. La femme vibrante et joyeuse qu'il admirait autrefois semblait avoir disparu, remplacée par une personne agitée et troublée. Un jour, Amaka suggéra qu'ils rendent visite à leur maison familiale. « Maman et papa nous manquent », dit-elle en glissant sa main dans la sienne, ses yeux brillant d'une lueur d'inquiétude. « Cela fait 1 semaine depuis notre mariage. Ils seront tellement heureux de nous voir. » Shudi accepta, espérant que ce voyage apaiserait le malaise étrange qui le rongeait. Il voulait retrouver la chaleur du sourire d'Amaka, se sentir à l'aise à nouveau en sa présence. À leur arrivée à la maison familiale, Shudi remarqua le silence pesant. L'air semblait chargé d'une tension muette. Ils furent accueillis par des étreintes chaleureuses et des sourires bienveillants, mais Shudi ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose se cachait sous la surface. Du coin de l'œil, il la vit. Elle était là, Adobe, debout près de l'entrée, son visage à moitié dissimulé dans l'ombre, la tête baissée comme pour se rendre invisible. Mais sa simple présence le frappa de plein fouet. Ses traits étaient marqués, sa peau inégale, ses cheveux ternes, pourtant, son regard portait une force tranquille. Elle leva les yeux, et l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Shudi ressentit une étrange attirance, un élan vers elle qu'il ne comprenait pas. Amaka, percevant aussitôt le changement d'humeur, posa sa main sur son bras pour capter son attention. « Mon mari » dit-elle d'une voix douce, même si ses doigts se resserrèrent un peu trop fort, « allons nous asseoir avec mes parents et leur parler de notre nouveau foyer. » Shudi força un sourire et la laissa le guider dans la pièce voisine. Pourtant, il sentait encore le regard d'Adobe, une présence silencieuse et pesante dans son esprit. Au fil de la journée, Shudi tenta de se concentrer sur les conversations, mais ses pensées dérivaient sans cesse vers Adobe. Il y avait quelque chose chez elle qu'il ne parvenait pas à définir, mais qui lui était étrangement familier et réconfortant, malgré son apparence. Frustré contre lui-même, il resserra la prise sur la main d'Amaka. Plus tard, alors qu'il quittait la maison familiale, l'esprit d'Amaka était agité. Elle avait vu comment Shudi regardait Adobe, et une étincelle de peur s'alluma en elle. « Non », se dit-elle. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Je ne peux pas le laisser ressentir quoi que ce soit pour elle. » Cette nuit-là, ses pensées retournèrent vers le prêtre vaudou près de la rivière. Elle avait tout fait comme il le lui avait demandé, pourtant quelque chose dérapait. Elle avait besoin de sa guidance, de son assurance. Sous la couverture de l'obscurité, elle s'éclipsa de sa chambre, suivant le sentier familier menant à la rivière. Les arbres l'entouraient, projetant des ombres inquiétantes, et un frisson glacé parcourut sa peau alors qu'elle s'approchait de la hutte. Le prêtre l'attendait, les yeux brillants d'un regard qui savait déjà. « Tu es revenu vers moi », dit-il d'une voix basse et perçante. Amaka déglutit, le cœur battant. « Tu m'as promis la beauté et le bonheur. Mais mon mari, je vois qu'il ressent quelque chose pour Adobe. Il est attiré par elle. » Le prêtre esquissa un faible sourire. « Oui. La beauté peut être volée. Mais l'amour ne se manipule pas aussi facilement. » Amaka serra les poings. « Que dois-je faire »
Je ne peux pas le laisser être attiré par elle. Je ne peux pas la laisser prendre ce qui me revient de droit. Le prêtre la fixa longuement. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Chaque action a ses conséquences. Si ta sœur trouve l'amour sous cet état, si elle parvient à être aimée. Il s'interrompit, son regard se durcissant. Ta beauté te sera retirée. Et tu redeviendras celle que tu étais. Mais ce n'est pas tout, tu perdras aussi la vie. Un frisson glacial parcourut Amaka. Elle n'avait jamais imaginé que sa propre vie était en jeu. L'idée de tout perdre, sa beauté, son mari, et jusqu'à sa vie, l'emplit de terreur. Je ne peux pas laisser cela arriver, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je ne laisserai pas ma sœur trouver l'amour. Le sourire du prêtre s'élargit, ses yeux s'assombrissant. Alors assure-toi qu'elle soit détestée. Empoisonne l'esprit des gens autour d'elle. Rends sa vie misérable. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle restera sans amour, et que tu conserveras ce que tu as. Amaka acquiesça, une détermination brûlante naissant en elle. Elle était prête à tout pour protéger sa beauté et sa vie. Et si sa sœur Adobe devait souffrir, qu'il en soit ainsi. De retour au village, Amaka n'attendit pas. Elle commença à répandre des rumeurs, ses paroles aussi acérées que le venin d'un serpent. « Tu as entendu » disait-elle d'un ton alarmé, les yeux grands ouverts avec une fausse inquiétude. « J'ai surpris Adobe rôdant la nuit au marché. Elle fouillait dans les paniers près des étals. Qui sait ce qu'elle a bien pu voler? » Les villageois, qui autrefois adoraient Adobe, écoutaient avec des expressions choquées. Les rumeurs grandirent, gonflant autour d'elle comme une tempête. Les gens commencèrent à l'éviter, la regardant de travers, murmurant sur son passage. Adobe sentit le poids de leurs regards, la froideur de leur voix. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait rien fait de mal. Pourtant, tous la voyaient désormais comme une voleuse, une nuisance. Un après-midi, alors qu'elle portait un panier de fruits, elle trébucha et fit tomber son panier. En ramassant les fruits, une vieille femme secoua la tête, le visage tordu de dégoût. « Tu nous voles, et ensuite tu fais tomber nos bénédictions au sol? Quel manque de respect !» Les joues d'Adobe rougirent de honte, des larmes perlèrent à ses yeux. Elle sentait son cœur se briser petit à petit, alors que son village bien-aimé lui tournait le dos. Amaka, observant de loin, ressentit une sombre satisfaction. Elle avait réussi. Adobe était désormais méprisée, laissée seule à souffrir, rejetée par ceux qui l'avaient aimée. Mais Shudi ne pouvait oublier Adobe. Il se retrouvait souvent à errer près de la rivière, espérant entendre à nouveau sa voix, bien qu'il sache que c'était insensé. Un jour, il l'aperçut au bord de l'eau, la tête baissée, recueillant de l'eau. Il s'approcha, hésitant, mais poussé par une force intérieure. En s'approchant, il ressentit une tristesse intense. Elle avait l'air épuisée, les épaules affaissées. « Que fais-tu ici, toute seule ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque tendre. Adobe sursauta, les yeux écarquillés. Elle tenta de sourire, mais son sourire fléchit, et elle détourna rapidement le regard. « Il n'y a rien pour moi ici, personne, et nulle part où aller, » murmura-t-elle, la voix lourde de résignation. « Je ne suis pas désirée dans ce village. » Le cœur de Shudi se serra. Il voulut la réconforter, mais une peur soudaine le saisit, souvenir d'Amaka et de la vie qu'il partageait. Il retira sa main, la culpabilité brûlant dans sa poitrine. Pourtant, en s'éloignant, la tristesse d'Adobe le suivit, telle une ombre impossible à chasser. De retour chez lui, Amaka remarqua son regard absent,
la façon dont il évitait ses yeux. Un nœud de peur se forma dans son estomac. Il pense à elle, réalisa-t-elle, la colère bouillonnant en elle. Elle serra les poings, le cœur battant de jalousie. Le lendemain, elle répandit encore plus de mensonges, dépeignant Adobe comme une voleuse et une source de malheur. Elle est maudite, chuchota-t-elle à ceux qui voulaient l'entendre, la voix tremblante de fausse inquiétude. Je crains pour la sécurité de notre village. Qui sait quel malheur elle apporte? La vie d'Adobe devint insupportable. Son esprit fut écrasé sous le poids des mensonges de sa sœur. Elle passait ses journées à se cacher, le cœur lourd de désespoir, sa voix étouffée. Mais même si Amaka croyait avoir triomphé, elle sentait un vide étrange grandir en elle. Sa beauté, pour laquelle elle s'était embattue, ressemblait désormais à un masque, lourd et étouffant. Et la nuit, l'avertissement du prêtre vaudou revenait la hanter. Si Adobe trouve l'amour, tu perdras tout. Les jours passaient, et l'esprit de Shudi revenait sans cesse aux yeux tristes d'Adobe, à sa force silencieuse. Il se sentait comme envoûté, une force invisible le tirant vers elle, malgré tous ses efforts pour y résister. Amaka observait, percevant le changement, l'attirance silencieuse qui le ramenait vers sa sœur. Et tandis qu'elle restait à ses côtés, radieuse mais vide, une graine d'angoisse germa en elle, grandissant chaque jour. Shudi, allongé dans son lit, était tourmenté par les visions qui hantaient son sommeil. La mélodie de ses rêves résonnait encore dans son esprit. Un chant matinal venu des profondeurs de l'âme, qui l'appelait. Il pouvait la voir, là, Adobe, le visage tordu par le chagrin, sa voix flottant dans l'air avec une beauté troublante qui tirait sur les cordes de son cœur. Les rumeurs des villageois avaient endurci sa vision d'elle, le faisant penser que peut-être son apparence extérieure reflétait ce qu'elle avait à l'intérieur. Mais chaque fois qu'il entendait cette mélodie, le doute revenait dans son esprit. Cette nuit-là, cependant, tout fut différent. Alors qu'il s'endormait, la voix d'Adobe devenait plus forte, plus pressante, emplissant ses oreilles d'un avertissement glaçant. Ses mots étaient clairs, sa voix tremblante de désespoir. « Shuki » murmura-t-elle d'un ton porteur d'une sombre vérité. « Méfie-toi de ma sœur jumelle, Amaka. Elle cache un plan maléfique. Elle préférerait devenir veuve que de te voir tourner ton cœur vers moi. » Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur, les avertissements d'Adobe résonnant encore dans sa tête. Ces mots restèrent gravés en lui comme une ombre, le rongeant lentement, semant en lui un profond malaise. Était-ce possible? Se pouvait-il que la femme qu'il aimait et avait épousée soit en train de comploter quelque chose d'aussi sombre? Il la regarda alors qu'elle dormait à ses côtés, le visage serein et magnifique. Et pourtant, une chose dans son expression le fit frissonner. Le lendemain matin, il tenta de chasser ce sentiment, se disant que ce rêve n'était que le fruit de sa culpabilité et de sa confusion. Mais au fil de la journée, il ne pouvait ignorer la manière étrange dont Amaka se comportait autour de lui. Elle était inhabituellement silencieuse, l'observant avec une intensité troublante. Plus tard dans la soirée, alors qu'il s'installait pour dîner, Shuki remarqua sa main trembler légèrement alors qu'elle posait son assiette. Son regard était fixé sur lui, un éclat indéchiffrable dans ses yeux. Il la scruta, empli de soupçons. « Amaka, dit-il d'une voix posée, veux-tu dîner avec moi ce soir? Cela fait un moment que nous ne l'avons pas fait. » Sa voix vacilla un instant, et elle détourna le regard en forçant un sourire. « Je n'ai pas faim, mon mari. J'ai déjà mangé. » Le cœur de Shuki s'emballa en repensant à l'avertissement d'Adobe. Ce refus n'avait rien d'ordinaire. Il repoussa son assiette,
feignant d'ignorer son malaise. N'importe quoi, dit-il chaleureusement. Un repas est toujours meilleur en bonne compagnie. Viens t'asseoir, mon épouse, j'insiste. Le sourire d'Amaka se crispa, ses doigts tremblaient. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Ignorant son refus, Shuki se leva et se dirigea vers la porte. Il appela les voisins, d'une voix suffisamment forte pour être entendue par tout le quartier. Venez tous. Ma femme a préparé un repas spécial pour moi, et je voudrais que nous en profitions tous ensemble. En quelques instants, les voisins affluèrent, curieux et enthousiastes à l'idée de partager ce repas. Le visage d'Amaka pâlit, ses mains tremblaient alors que la réalité s'abattait sur elle. Elle jeta un regard paniqué à la nourriture sur la table. « Que se passe-t-il, Amaka ?» demanda un ancien du village, remarquant sa peur. « Tu n'as pas l'air bien. » Elle resta silencieuse, les joues rouges de honte alors que tous les regards étaient fixés sur elle. Shuki la regardait, droit dans les yeux, empli de soupçons. Et à cet instant, le poids de sa culpabilité la submergea. Amaka retint son souffle et demanda. « Comment as-tu su ?»« Je l'ai rêvé, » répondit Shuki. Les villageois le regardèrent comme un fou. « Tu l'as rêvé ? Tu crois à un rêve plutôt qu'à ta femme » murmurait-il d'un ton acerbe. Ils repartirent en marmonnant, évitant Shuki, qui restait debout, fixant la chaise vide à ses côtés. Il peinait à croire que tout était fini. La beauté d'Amaka avait disparu, sa vie emportée par sa propre trahison. Mais il ne ressentait aucune joie. Seulement un vide douloureux dans son cœur, et la voix d'Adobe résonnant encore dans son esprit. Les jours suivants, le village fut rempli de rumeurs. Adobe demeurait seule, rejetée par ceux qui croyaient encore qu'elle était maudite. Son apparence était le triste reflet de sa souffrance. Et pourtant, Shuki ne pouvait s'éloigner d'elle. Sa voix, sa force tranquille l'attirait. Son cœur le poussait vers cette femme qui, autrefois, était la sœur lumineuse et qui n'était plus aujourd'hui qu'une étrangère dans sa propre vie. Un matin, Shuki prit sa décision. Il rassembla les anciens et les villageois, se tenant droit devant eux et annonça son choix. « Je vais épouser Adobe », déclara-t-il d'une voix ferme. « Malgré tout ce qui s'est passé, elle mérite l'amour et le respect. Et je ne lui tournerai pas le dos. Elle est ma véritable épouse, pas Amaka. » Les villageois furent sous le choc. Leurs visages trahissaient l'incrédulité et le jugement. « Un fou » murmura quelqu'un. « Comment peut-il épouser une femme pareille ?» D'autres secouèrent la tête, le regard rempli de pitié. Mais Shuki resta ferme, son cœur décidé. Il avait vu la douleur qu'Adobe avait endurée, l'injustice qu'elle avait subie. Et il savait que derrière son apparence abîmée se cachait une âme sincère et noble. À l'approche du jour du mariage, les commérages s'intensifièrent. Mais Shuki endura tout cela avec calme et force, son regard sûr, sa décision inébranlable. Adobe, bien que réticente, sentit une étincelle d'espoir renaître dans son cœur. Une lumière qu'elle croyait éteinte. Mais Amaka est toujours aussi belle, pourquoi va-t-il épouser cette vilaine Adobe ? Il ferait mieux de lui pardonner et de l'épouser, murmuraient certains villageois. Je préfère être avec une belle femme qu'un monstre comme elle, se moquèrent certains hommes. Mais Shuki avait déjà fait son choix. Le matin du mariage, à l'aube, un miracle se produisit. Adobe se tenait devant le petit miroir de sa chambre, ajustant sa robe simple, le cœur rempli de gratitude pour l'acceptation de Shuki. Mais elle se sentait encore laide. Elle regarda son reflet, ses traits marqués lui rappelant la trahison de sa sœur. Pourtant,
ses yeux gardaient une chaleur. Soudain, une douce lumière enveloppa sa peau, la réchauffant comme une étreinte bienveillante. Sa peau s'adoucit, ses cheveux devinrent épais et brillants. Ses yeux s'agrandirent tandis qu'elle observait sa transformation, sa beauté lui était rendue. Elle était elle-même à nouveau, rayonnante et entière, comme avant que la jalousie de sa sœur ne prenne le dessus. Le village bourdonnait d'excitation lorsqu'elle marcha vers l'autel, sa beauté devenant le symbole de la justice et du triomphe de l'amour sur la trahison. Le regard de Chucky s'adoucit dès qu'il la vit. Son cœur se remplit de fierté, de joie et de surprise. Il savait à présent qu'aucune apparence ne pouvait cacher la lumière intérieure. Et à cet instant, il se sentit béni au-delà des mots. Lors de l'échange des vœux, les murmures s'évanouirent, remplacés par l'admiration. Les villageois ne voyaient pas qu'un couple, mais une histoire de résilience, d'amour qui avait survécu à l'obscurité. Ainsi, la beauté d'Adobe fut restaurée. Non seulement dans son apparence, mais dans la force de son esprit, brillant aux côtés de l'homme qu'il avait choisi sous toutes ses formes. Alors que la cérémonie battait son plein, ils se tournèrent pour voir Amaka hurler. Son corps se réduisait à néant, sa peau se flétrissait comme de la poussière. Elle tomba à genoux en pleurant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle, qu'un tas de sable au sol. Tout ce qu'elle avait volé lui avait été arraché. Sa vie aussi, comme le prêtre vaudou l'avait prévenu. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Abonnez-vous pour d'autres récits. Merci. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez.